Banlieusard. Habitant de la banlieue, ceinture urbaine canton ville-centre, c'est ainsi qu'il a décrit. Bienvenue à Mantes-la-Jolie dans mon lycée. Allez donc expliquer aux familles des victimes de violences policières que l'État n'a aucune responsabilité là-dedans. On a voulu montrer que nos jeunes-là, ils sont aussi capables de faire autre chose. Ils sont capables de monter sur scène, ils sont capables de dénoncer des choses. C'était vrai, j'ai trouvé ça très très fort. Ce projet il est né suite justement à des événements qui se sont passés à Mantes-la-Jolie en novembre 2019. Le quartier s'embrasait, affrontement police-jeunes, on ne comprenait pas pourquoi. On a un pote à nous, il rentrait du taf. Et les policiers ils ont tiré au flashball. Voilà, ça lui a touché l'œil et ça a tué sa vie. Flashball dans l'œil, flashball dans l'œil. Des raccourcis qui mènent en prison ou parfois même à la mort. N'avez-vous pas l'impression que vous incitez à les emprunter? On perd pas de temps, tu l'appelles, tu lui prépares, tu dis prépare les mortiers, tout ça. C'était important pour nous qu'on utilise un vecteur comme le théâtre. Ce qu'on veut faire passer, nous, c'est le même message que ces jeunes qui font des émeutes, mais d'une autre manière. Nous, c'est plus le côté artistique, pacifique. C'est pour cette raison que mes frères ont dû emprunter des chemins troubles pour aider notre famille. Moi, je suis une fille qui, avant, avait beaucoup peur de la police. Je me disais, ah bah mes frères, ils se font incarcérer sans justice valable. Je me disais, pourquoi pas moi, parce que je suis de couleur. Ils nous prennent de haut un peu. Donc du coup, nous, quand ils nous prennent de haut, on n'aime pas. Du coup, on réagit en fonction. Tu vois, même si c'est pas de la bonne manière, on réagit comme on peut. C'est un cercle vicieux, en fait. Ils passent dans nos quartiers, ils nous traitent, nous on les traite. Après, ils descendent, après, voilà. On a brûlé des poubelles. Voilà une classe qui se tient sage. Quand j'y repense, ça m'émeut un peu parce que c'était quand même fort. C'est quand même fort. Voilà, on va au lycée pour apprendre, pas pour se faire gazer. Donc voilà, je pense à travers cette pièce, on exprime notre mécontentement quand même. On essaie de montrer le bon côté et le mauvais côté des deux côtés, en fait, tout simplement, de l'État et des banlieues. Lâchez-le! Voilà! Une classe qui se tient sage! Si aujourd'hui on les amène à jouer un spectacle où ils disent que c'est que la faute de la police, ils vont en prendre quoi derrière? Ils doivent aussi parfois en gros prendre cette hauteur et se dire voilà, moi j'ai mes responsabilités. Aujourd'hui, si je réponds par la colère, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que ma famille, si demain je me fais arrêter, elle ne va pas être pénalisée plus que le keuf que j'aurais caillassé? Ma présence démontre la fausseté de votre prétendue équation. Banlieue plus pauvreté mènerait fatalement au cimetière ou à l'incarcération. Ils touchaient pile poil en fait le problème qu'on essayait de pointer et de dénoncer. C'était très émouvant, c'était vrai. À un moment, il y a eu une énergie comme ça qui est une énergie qui est spécifique aux mecs de banlieue. Que quand elle se déplace comme ça, tu vois, même quand c'est fait pour faire semblant, tu sais plus quoi. J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose et que j'ai passé un relais.